Il y a quelques années, pas très longtemps, quoi, 2-3 ans, j'ai renouvelé ma gamme Airgun et j'ai pris notamment une petite Gamo, la plus petite Gamo qui est toute mignonne, qui fait pas beaucoup de puissance, qui fait pas du tout de bruit. Et pour le jardin, c'est le top. Pour s'amuser à courte distance, c'est vraiment pas mal. Et dessus, j'avais mis une lunette assez puissante. Je crois que c'est une merde, on verra ça tout à l'heure. Et à force de tirer, ben, comme toutes les carabines à plomb, ben, ça se dérègle. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait vachement de corrections à faire. Donc aujourd'hui, c'est journée réglage lunettes. Donc voilà la bestiace pour le tir au tyrannosaure. C'est une Gamo Delta et la lunette. C'est un truc qui est dans la famille depuis longtemps. Le de mon père qui avait acheté ça, je sais pas ce que c'est. On a perdu les bouchons, machin et tout. Mais ça fonctionne. L'image est claire et c'est précis. Réglage manuel vachement pratique. Ces petites carabines, elles sont d'entrée de gamme, mais elles ont un rail pour monter une lunette, ce qui est déjà pas mal. Je sais pas si les autres l'ont ou pas. Pour du loisir, c'est pas mal parce que c'est quand même costaud. C'est vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé 79 € à l'époque. C'est du costaud. Là, tu as le canon flûté en plastique. Et là, je dis pas des bêtises. Pour les plombs, ça sera du Super Mag RWS parce que j'ai les moyens. Pour le tir, un truc que je vous recommande, le tir de loisir, très sympa, c'est ces petites cibles Décathlon là. Ça vaut 10 balles et tu as un gong suspendu. Tu peux tirer dessus à. Tu peux le faire. Nous, on fait plein de petits jeux avec. On invente des règles, tu vois. On prend une carabine chacun, c'est celui qui tire le premier. Ou des trucs comme ça. Des trucs qui te regardent pas. Ça, c'est un support de cible que j'avais fait il y a très très longtemps. Comme tu le vois, c'est écrit dessus. En fait, avant, il supportait les cibles, quoi. Tu as deux plaques de métal qui arrêtent les plombs. On va le mettre à côté. Et on va mettre une cible aussi. Toujours le fidèle compagnon. Ganon, tu dis bonjour? Il s'en fout en fait. T'as vu, on a mis ça aussi. C'est Cassos, mais Cassos plus. Et si tu cherches le sens de la vie, il est là. Voilà, et ça fait donc ça. J'avais mis des clous dans du contreplaqué, mais et des clous, tu vois, que j'avais coupés avec une tenaille et pour fixer les cibles. Voilà. Donc poste de tir, c'est deux chaises Louis XVI. Tu préfères pas les croquettes? Oui, j'ai dit croquettes, oui. Et on est à 10 mètres. Attends. Ouais, 10 mètres 50. Je vais essayer de te faire un plan un peu joli là, comme ça. Là. C'est joli, hein. Est-ce qu'on peut voir là-dedans? Ouais. Mais ça sert à rien, on voit que dalle. Eh ben on va essayer de mettre un premier plan, voir ce que ça donne. Alors on est dans le noir, mais à 9h, pile à 9h. Je vais effectuer un tir de confirmation. Et on est soit dans le même trou. Ah ouais, on est toujours à 9h. Donc elle est un petit peu réglée, un petit peu trop à gauche. Alors je vais voir ce que je peux faire.
Donc j'ai mis 4 clics alors attends, vers la gauche alors qu'elle tire trop à gauche. Ça c'est un truc que je me rappelle jamais. La lunette comme vous l'avez vu c'est une 432. Je te vous vois maintenant? Tu te prends pour qui? Et la puissance de la carabine, si tu veux pas faire tes recherches, donc c'est une carabine air comprimé Gamo calibre 4,5, hein, une carabine espagnole. Tu as des sites d'ailleurs, des sites internet qui te vendent des carabines Gamo à des prix, mais alors incomparables avec ce que tu trouves en France. C'est ce que je fais moi, je les achète sur le net en Espagne. Je te le conseille très très chaudement. Qu'est-ce que je voulais dire? La puissance, je crois que c'est 6 ou 7 joules, c'est très faible. Mais pour te donner une information, si toutefois tu l'as cherché, je vais te dire qu'à presque 20 mètres, avec un plomb blindé type Prometheus, tu transperces de part en part une canette de coca vide. Et pour moi, comme mon jardin fait 20 mètres, ça me permet de me débarrasser de toutes les canettes de coca vide qui passent. Allez. Tir de confirmation. Non, on est exactement au même endroit. Donc je vais effectuer un tir de confirmation. Non. Si tu veux voir à quel point ça groupe, et d'ailleurs tu vas voir à quel point ça groupe, tu peux quand même remettre en question l'utilité des organes de réglage. Donc on voit bien les 4 trous que j'ai fait. On va y aller forcer sur l'organe de réglage. Si vous envisagez l'achat d'une petite carabine ou même d'une carabine de loisir, j'ai quand même une respectable expérience en la matière qui date pas de l'achat de cette carabine bien sûr. Je vous conseille, si vous voulez pas y mettre trop de fric et bien vous amuser, de prendre une marque très connue, une marque fiable, une marque comment dire, on n'a pas besoin de se justifier, genre oh nana mais c'était pas cher, ouais c'est pas connu. Non non, même de l'entrée de gamme, mais dans une belle comment dire, dans une belle marque, sans aller dans des marques de luxe. Hein. Gamo c'est pas du tout une marque de luxe, c'est une bonne petite marque de loisirs, de trucs fiables, assez réguliers dans le tir, pour faire du jardin, quoi, du plinking. Donc chez Gamo, chez Diana, les trucs anciens comme ça, y a pas de souci. Et ensuite de mettre dessus une lunette de merde, donc une lunette chinoise ou quoi. Moi j'en ai commandé sur les sites, Wish, AliExpress, tout ça, mais avec un bon grossissement et une bonne luminosité, c'est-à-dire un bon diamètre. Et c'est un résultat qui convient très bien. Ça permet d'avoir un combo pour 100-120 euros, comme ici. Je sais pas si cette lunette elle vaut ça, mais j'en ai une encore plus grosse et plus belle, et plus claire et plus précise, que j'ai payé 30 balles, port compris, sur AliExpress. Sur mon autre Gamo 5.5, que je te montrerai un jour si t'es sage. Et j'en suis bigrement satisfait. Allez, on va visser au sol la vis de réglage. Voilà, donc 10 clics vers la gauche. Et tir de confirmation. Ah, c'est encore pire. Ouais, mais c'est normal. Là, ça commence à bouger. Donc, peut-être tu le vois avec mon optique focus RG230 phase 2 triple speed.
on est à 9h, à 9h quoi, tu vois, 9h50 dans le blanc. Donc on est plus à gauche que l'utopie nous permettrait d'en rêver. Tir de confirmation. Ouais, donc c'est régulier. Quand je clique à gauche, elle se décale vers la gauche. Donc j'ai mis 14 clics à gauche alors que j'étais trop à gauche. Je vais donc mettre... je vais commencer par tu verras bien. Là j'ai foutu 25 clics vers la droite. Et devine ce qui va se passer. Ouais, c'est un peu revenu, mais c'est pas revenu suffisamment. On est à 9h, toujours à aller à 10h. À 10h dans le noir. Tir de confirmation. Ouais, c'est mieux, mais c'est pas assez. Donc on va y refoutre des clics. Par rapport au premier réglage, j'avais mis 14 clics à gauche. Là, j'ai mis 35 clics à droite au total. Allez, on va voir ce que ça donne. Et après, je te ferai le final. Tu vas te régaler. Ce bruit que tu entends à chaque fois, c'est mon trousseau de clés qui tombe de ma chaise Louis-Philippe. Parce que mon trousseau de clés, c'est mon tournevis pour ma lunette Zeiss RSB2. Si tu trouves que l'image n'est pas assez bonne, tu me contactes par signaux de fumée et tu m'envoies le matos nécessaire. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hein. On s'approche, je vais faire un autre tir pour confirmer. Le réglage, il faudrait inventer un terme pour ça. Mais on s'approche de la vérité. La vérité toute nue. La vérité impudique. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc on est à 9h, 9-10h. Et dans le noir bien sûr. Et au niveau des points, je sais pas, c'est 9, un truc comme ça. Je vais t'amener voir puisque tu t'impatientes. Ça fait déjà 12 minutes que tu regardes un mec désagréable au possible, qui a pas grand chose à dire, faire quelque chose de pas très intéressant. Donc attention. Ta 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 ta. Je ne t'avais pas menti. Pour un mois de février, on a des journées excellentes quoi. Là c'est t-shirt. Let's go. Voilà, je lui ai remis 5 clics. 5 clics à gauche. Hein. Non, à droite. Putain. C'est ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de presser la détente sans avoir mis de plomb dans la carabine. Alors du coup, je vais remettre un plomb dans la carabine hors cam. Et je te fais grâce de ces instants d'adrénaline. On y va.
tir de confirmation. Ouais, donc là on est pile. On est parfait au niveau de la latéralité, de l'horizontalité. C'est parfait. Mais on est dans le 9. Donc on est juste au-dessus de la mouche, juste au-dessus du centre. Je vais faire un deuxième tir pour confirmer. Et le cas échéant, si tant est que tu accèdes à mes propos, je mettrai quelques clics vers le bas. Et là, oui, j'ai remis un plomb. Mais si tu restes jusqu'à la fin, si tu es sage et si tu likes, si tu t'abonnes, après, je ferai l'effort d'aller chercher des petites paires douilles à défoncer à distance. Télédéfonçage à la Gamo. Ouais, donc c'est toujours correct au niveau de l'alignement horizontal, mais pas l'alignement vertical. Je vais faire un troisième tir de confirmation. Et peut-être que je mettrai une cible neuve pour rendre la vidéo palpitante. Oula, gros coup de doigt, mais pas mal quand même. Donc ouais, allez, on va changer la vidéo, t'as été sage, ça fait 15h48 que tu regardes ce programme de divertissement. Et tu as bien droit à une petite récompense. Qu'en pensez-vous? C'est sage, que le sage. Allez, trêve de blabla. Je me fous pas de ta gueule, hein, je tire sur de l'ISSF. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Approuvé de l'ISSF. Alors, donc, que tu vois, on se rapproche de la vérité. Et là, tu vois, tu as des petits clous, enfin, tu as ce qui reste de clous coupés pour fixer la cible. Et quand tu appuies avec tes saucisses, eh ben, ça traverse et ça immobilise the target. Alors ça, vous me direz dans les coms, hein, si j'ouvre un Patreon et je vous les fais gagner, quoi. Je peux les signer aussi, hein. Non, c'est pas pour toi. Allez, tir de confirmation et réglage de la lunette. C'est parti! Alors là, c'est sans doute un coup de doigt parce que je suis mordant entre le noir et le blanc à 10h30. Donc je vais effectuer un... Allez, à 3 on le dit tous ensemble. Voilà, on est encore trop à gauche et trop haut. Je comprends pas, tout à l'heure j'étais régulier au niveau horizontal. J'en mets encore une. Ouais, on est régulier, on est trop haut. Alors, trop haut, bah du coup, je vais la baisser un petit peu. Allez, je te coupe le temps de régler tout ça. Ouais, j'ai mis 5 clics vers le bas. On va voir ce que ça donne.
Oula, je me suis fait bien surprendre par le coup. Ça n'a rien fait. Donc j'en ai marre de faire des tirs de confirmation. Je vais direct y mettre 10 clics vers le bas. Putain, un moustique, délire. Un ex-moustique. Alors, 10 clics vers le bas. 1. Voilà, dis-moi en commentaire si tu as entendu les clics de réglage. Point culminant du divertissement proposé par cette vidéo de qualité incertaine. Et certainement pas qualitative. Ah ouais, faut arrêter les gens qui font des vidéos sur YouTube de dire qualitatif, de dire de base, de dire je vais venir faire ceci, je vais venir faire cela. Faut arrêter, vous savez pas parler français. Hein. Ouais, on est descendu, on est bien au niveau de la... Pas du réglage horizontal, c'est-à-dire qu'on est pile au milieu, mais on est juste au-dessus de la mouche. Qualitatif, ça veut dire qu'il y a nature à la qualité. Par exemple, si ton patron il te dit va me faire une analyse qualitative du stock, bah, tu dois lui dire s'il reste des ballons rouges, des ballons bleus, des ballons noirs, combien il reste de chaque. Et ça n'a rien à voir avec la qualité du ballon. Quelque chose de qualité n'est pas qualitatif. Voilà, il est de qualité, il y a un terme pour ça. Ensuite, de base, ça veut dire d'entrée de gamme. C'est-à-dire si tu as une gamme avec des ballons de merde, un peu plus cher des ballons un peu moins de merde, et au-dessus, ben, des ballons de bonne qualité. Pas qualitatif du coup. Et ben voilà, le ballon le moins cher, le premier, celui qui est de merde, et ben c'est un ballon de base. On ne dit pas de base, hein, j'avais pas le temps, puis j'ai fait autre chose. Non, non, ça c'est à la base, tu te trompes. Il faut pas prendre exemple sur ce qui est médiocre autour de toi. Sinon tu rends tout médiocre. Si tout le monde faisait ça, ah bah merde, tout le monde fait ça. Bon, je vais arrêter ma parenthèse hors sujet, quoi qu'il n'y ait pas de hors sujet sur cette chaîne. C'est une chaîne qui n'a pas vraiment pour but le sujet de la vidéo. J'espère que certains l'ont déjà compris. Je m'excuse pour la vidéo avec le chien, là, elle était nulle cette vidéo. Oh, allez, tir de confirmation. Et ouais, t'entends des tirs, parce que j'habite à côté d'un stand de tir. Là, j'ai tiré comme un sagouin, là. On va dire que j'ai pas tiré. Tu sais, quand on a marre de prendre ta visée, que c'est pas grave, t'appuies et puis voilà. Et ben, oui, mais ça fait pas des beaux tirs, ça. Alors, comment je peux me caler mieux que ça? Putain, mais c'est pas vrai. C'est le retour des moustiques février dans le sud de la France. Aussi, il fait plus de 20 degrés. Il doit faire plus de 20 degrés là. Au soleil. Il fait un temps magnifique là. Il y a juste besoin d'allumer le barbecue, d'appeler les potes et let's go. Allez, je tire un coup devant toi. Alors, ok, on est toujours environ 1 cm au-dessus du centre. Donc je vais redescendre un peu, encore une fois, à coup de clic. Je vais lui mettre 5 clics. Ah bah ça y est. Je vais mettre un plomb. Alors c'est des plombs RWS, c'est une très bonne marque, mais je sais même pas si c'est les bons plombs qu'il y a dedans. Hein. Moi c'est les plombs du fond du tiroir. Hein. C'est tous les mêmes. Donc ça au moins on a un semblant de régularité.
Il m'inspire pas, tu vois, ce que je connais l'aspect des bons plombs que je peux connaître. C'est sans doute des plombs très loisirs. Mais bon, ils sont réguliers quand même, ils disent pas n'importe quoi là depuis tout à l'heure. Mais on arrive à un tel niveau de précision que je dois beaucoup me concentrer pour tirer. Et je me demande si je vais pas aller m'appuyer plutôt sur autre chose. Alors je te mets en pause et hors cam, je vais aller préparer le poste de tir. Voilà, je me suis fait aider d'un de mes meilleurs amis. Et là, ouais, on va pouvoir avoir de la stabilité. Ah, carrément à droite, je comprends pas. Est-ce que tout à l'heure j'avais... tu sais, en fait, quand tu es mal calé pour tirer, ou que tu as un seul point, la régularité que tu obtiens, eh ben, elle tient compte aussi de ta cinématique musculaire. Alors que si tu te cales ensuite très très bien, très très ferme, eh ben, tous les réglages que tu as fait, ils sont à refaire. Parce que ça va plus du tout, comment dire, dépendre des mêmes mécanismes. Attends, je vais tirer. De la même architecture de soutien de l'arme. Alors, je sais pas où on est. Je te mets sur pause. Là, je viens de mettre 10 clics vers le bas. On va voir ce que ça donne. Ouais. Là, c'est bon. Alors, ce qu'il y a de bien quand tu prends une lunette surdimensionnée par rapport à ta carabine, c'est qu'après, t'as pas besoin de te déplacer pour voir tes résultats, quoi. Tu vois super bien. Donc, je sais pas si tu vois. Et honnêtement, bon, allez, tu vois, c'est bon, là, c'est au milieu. Allez, je sais que tu y as pensé. On va faire un petit tir de confirmation. Ouais, donc tir de confirmation, on disait. Alors, approvisionnement de la Browning calibre 50. Mise en station de Hubble. Ouais, j'ai l'impression qu'on est à peu près dans le même trou. Je vais en lâcher un autre. C'est pas pour le prix que ça coûte. Tu vois, faut pas dénigrer le tir à la carabine à plomb parce que moi j'aime toutes les disciplines, enfin j'aime toutes. J'aime beaucoup de disciplines de tir différentes et j'en pratique beaucoup différentes. Mais pour le jardin, le 4-5, c'est vraiment sympa. Tu fais pas chier les voisins. Hein. Tu voudrais que je t'amène voir, hein? Allez, je t'amène. Tu fais pas chier les voisins. Si tu es un peu pas trop con au niveau de la sécurité. Bon, moi j'habite dans une carrière, donc au niveau sécurité c'est trop bien. Au niveau sécurité t'es bien, c'est pas trop dangereux. Donc, en fait, non. Je mange ici depuis tout à l'heure. Je mange tout ça. Mais là, en fait, le super joli tir, là, bah, il n'y en a eu qu'un. Donc, ça veut dire qu'il faut largement que je clique vers le bas à nouveau. Allez, let's go. Allez. Donc, j'ai encore remis 10 clics vers le bas. J'introduis un RWS GTI 12. Et je vais effectuer un tir
de confirmation. Ouais. Et là, ça commence à être brouillon. Là, je vais changer la cible. Donc biche neuve. Et Steadicam Ronin, si c'est comme ça qu'on dit. Ou si ça existe. Enfin, Steadicam, ça existe. Ronin, c'est parce que je regarde Vilebrequin et que ils en ont une. Donc cible neuve, tire quoi. Ouais, je suis assez content de mon lâcher qui se trouve être beaucoup trop bas. Mais quand tu regardais pas, parce que tu faisais autre chose, ou parce que j'ai pas filmé, j'ai remis 10 clics vers le bas. Et ça m'a l'air, c'est tout à fait excessif. Donc on va remonter. Voilà, j'ai remis 5 clics vers le haut. Et je me dépêche parce que j'ai ma fille qui veut récupérer le jardin. Papa, arrête de tirer, arrête de faire ta vidéo. De toute façon, tu as 11 abonnés. Alors, ouais, le lâcher était très bon et le tir était très bon. Donc c'est une mouche, c'est un 10. Je fais un tir de confirmation et on commence à rigoler. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ou ma famille, qui découvrent mes vidéos, vous devez vous faire pas mal de réflexions dans votre tête. Ganon, est-ce que tu peux arrêter d'essayer de traverser ce grillage? Je t'en serais fort gré. Vive l'Algérie. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est satisfaisant. C'est légèrement à gauche. Je vais lui mettre un clic ou deux vers la droite. Alors tout à l'heure quand j'allais vers la gauche, ça allait vers la gauche. Ouais, bon. Allez, un clic ou deux vers la droite et ensuite on rigole. Voilà, un petit tir. Donc là, je ronge le centre. Hein. Oh là, pas content du lâcher, n'importe quoi. Ouais, d'ailleurs, je suis 2 cm trop bas, donc c'est bien un coup de doigt puisque j'arrive à être régulier dans le centre depuis tout à l'heure. Comme dirait ma fille, c'était un tir éclaté au sous-sol. Ouais, pareil, pas content du lâcher. Voilà, je suis 3 cm au-dessus. Je me presse. Et c'est pas bon. Non, là c'est n'importe quoi. Donc des fois quand tu règles ton arme et que tu t'approches d'avoir fini et que tu te rends compte qu'elle se met à faire n'importe quoi, c'est qu'en fait tes fixations, la plupart du temps c'est que tes fixations elles étaient desserrées et que tu règles pour rien depuis tout à l'heure parce que tout bouge à chaque fois que tu tires. Là je vais faire une petite vérif du coup. Ok, donc on va essayer ça à nouveau en se concentrant un peu plus. C'est pas terrible. Je sais pas ce qui se passe. Soit la lunette est mal serrée.
soit j'y arrive plus. On va mettre un coup dans le gong, tiens, pour rigoler. Voilà, allez, sans viser. Voilà. Bon, déjà, on n'est pas hyper mal réglé. Ensuite, pour rigoler, alors, on fait une petite pause. Tu vois, au pied du gong, il y a un bouchon de, je sais pas quoi, un truc blanc là. Tu sais, c'est un bouchon de truc pour faire les bulles et dedans, tu as un petit labyrinthe avec la bille. Ouais, bah, ça commence à être proche de la vérité. Donc, on va dire que pour le moment, elle est réglée. Parce que j'en avais marre de faire des tirs ici. Ça m'a mis 3 flyers ici, je sais pas pourquoi, parce que j'ai changé de support de tir, j'en sais rien. Là, ça j'avais réglé, donc ça me faisait du groupage ici, et j'ai voulu faire plus clair. Quand je veux faire plus clair, j'ai une méthode, soit je fous un plomb là, et ensuite je m'en sers comme cible. Tu sais, je fous un plomb là où c'est propre, et voilà. Donc là, j'avais 4 petites cases, j'ai visé celle-là, et j'ai mis 2. Je pensais avoir mis 2. Si, j'ai mis 2. Ouais, c'est parce que j'ai rappuyé dessus. Mais j'ai mis 2 plombs dans le même trou. Voilà. Là. Voilà, là ça se voit bien. Et donc c'est le moment de faire un peu de plinking. Je vais ramasser un peu de la merde et puis on va tirer dessus. Donc on va surtout pas retrouver un os, un charbon et un gong et un morceau de plastique. C'est une habitude de langage des youtubeurs actuels qui m'insupportent. Ils ont tous remplacé le mot découvrir par retrouver. Oh, vous avez remarqué? Incroyable. Donc on va pas retrouver parce qu'on ne les avait pas vus auparavant. Hein. Les mots ont un sens. Donc il y a un nonos du chien, un bout de charbon, le gong, un bout de plastique par terre et un bout de plastique sur le réceptacle à cible là. Et je vais tirer dessus successivement. Allez, c'est parti. Et d'un, pour le nonos, c'est bon. Le gong, voilà, allez, hop. On va essayer de viser le moins possible. Hop, 3, 2, 1, paf, c'est dedans. Ensuite, le morceau de charbon, ça va être un des plus durs. Ouais. Ah, c'est jouissif le charbon, ça explose bien. Si j'avais une caméra slow-mo là, ou un truc je sais pas quoi là, t'aurais kiffé, ça a explosé. Tu peux peut-être le repasser en vitesse réduite sur YouTube. Par terre, il y a un morceau de plastique que tu dois pas bien voir. Que j'ai raté. Trop enthousiaste. On va effectuer un tir de confirmation. Non, j'arrête pas de le rater. Parce que j'essaye que la séquence soit pas trop longue. Et là, je l'ai pas du tout raté. Là. Bon, allez, un tir dans le ballon. Et... non, si je tire dans le ballon, il va être crevé. Le chien pourra plus jouer avec. Ça va être fini pour aujourd'hui, mon ami. Voilà. Je sais pas si tu m'as entendu depuis tout là-bas, les machins que je racontais, mais donc on a tiré successivement le nonos du chien. Ouais, le point d'impact il doit être là. Ok. Donc c'est une carabine avec très peu de puissance. Hein. Ça a à peine marqué. Voilà, ici, ça a à peine marqué. Quoique les os c'est hyper solide. Le morceau de charbon c'est super marrant. Regardez. T'as vu comme ça explose, ça fait une traînée et tout. Ça, je vais y réfléchir, c'est rigolo. Le gong, bah facile. Et il y avait un petit morceau de plastique qui a volé en éclat où il voudra.
Et puis voilà, donc un petit face cam, petite faciale. C'était bien sympa. Ça fait quelques mois que j'avais pas tiré comme ça. Et donc la cara est réglée à nouveau. Et ça c'est cool. Il y aura des vidéos plus fun. Hein. Mais bon voilà, c'est une petite remise en scène. Allez, à la prochaine.